Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Éton, en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec Francis qui donne des cours de Krav Maga, et qui milite pour les violences faites aux femmes. Alors, on va arrêter Francis un petit peu pour poser quelques questions. Bonjour Francis. Merci Corinne. Bonjour Alain. Dites-moi un petit peu, votre club, donc vous êtes instructeur de Krav Maga. Oui. Et votre club, surtout, vous l'orientez sur les violences qui sont faites essentiellement aux femmes. Axé sur les violences qui sont faites aux femmes, quelles qu'elles soient, que ce soit conjugales, dans la rue. Je suis un club militant pour les droits des femmes et c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Voilà. C'est le but. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques hommes quand même, il y a quand même une soixantaine de personnes qui sont là, mais il y a quelques hommes, très peu, je ne sais pas s'il n'y a pas 20% d'hommes, mais vous surtout c'est toutes ces femmes qui se font attaquer, ou des enfants, j'ai vu que vous avez des enfants en bas âge. À partir de quel âge on peut faire du Krav Maga? C'est Krav Maga. Hein, c'est ça, Krav Maga ça veut dire combat rapproché. Excusez-moi, ça veut dire combat rapproché en israélien, ça vient d'Israël, ça a été créé par Amy Lichtenfield. Voilà, et le but aussi, oui effectivement, on fait les enfants. Donc normalement c'est à partir de 8 ans, moi j'en prends des fois qui ont un peu moins de 8 ans, 6 ans chez moi. Et alors c'est pas un sport de combat, on est bien d'accord, c'est un sport, c'est de la self-défense. Exactement, c'est uniquement de la self-défense, c'est pas un sport de combat, on est là pour réagir face à une agression, on doit, à force de travail, plus on a des réflexes, et le but c'est effectivement que les gens puissent réagir dès qu'il y a une agression. Alors, votre club est à Éton, enfin surtout on est à Éton, donc on est en Savoie, dans la Combe de Savoie exactement, dans les Alpes du Nord. Vous intervenez un petit peu sur tout le secteur avec des, comment on appelle ça, des cours personnalisés, des cours collectifs, et vous êtes toujours sur le secteur de l'Essonne, donc entre Albertville et Chambéry, pour les gens qui connaissent un petit peu la Savoie. C'est exact? C'est ça, je suis juste entre les deux, entre Albertville et Chambéry, je suis à Chamoux-sur-Gelon, et je donne des cours et privés chez moi, j'ai une salle privée chez moi. Autrement, j'ai des cours collectifs tous les jours, du lundi au samedi midi, pour les hommes. J'ai des cours réservés aux femmes, des cours en mixité, cours jeunes et ados, je fais tout. Mais c'est vrai que le cours féminin, 100% féminin, est pour moi un cours très très important. C'est très important de venir. C'est vrai qu'on a de plus en plus de violences faites aux femmes, et je comprends très bien. Alors, vous avez une jeune fille, vous m'avez dit tout à l'heure, qui était prête à nous expliquer un peu ce que lui apporter. Lily. Alors, où est-ce qu'elle est, celle-ci? Est-ce qu'on peut la voir? Elle est où, Lily? Non, c'est pas là. Elle n'est pas là. Ah, elle est où, Lily? Tiens, Lily, Alors, viens me voir, s'il te plaît. Viens. Expliquez-moi pourquoi... Elle est en pause, là. Expliquez-moi pourquoi. Lily, qu'est-ce qu'elle a Lily, elle est arrivée, elle avait 6 ans l'année dernière et elle a commencé à faire du Krav chez nous et même ses parents m'ont dit qu'on l'avait métamorphosée parce qu'elle était très renfermée sur elle-même. D'ailleurs là, elle est très intimidée, je vois. Viens voir Lily. Elle est avec la maman, avec non, le papa. C'est le papa. C'est le papa, alors elle va venir. Donc ça, c'est ma petite Lily qui a commencé l'année dernière. Lily. Ça t'a apporté beaucoup le Krav Maga? Oui. Dis-moi, tu te sens mieux? Tu as moins peur, papa? Il est content là, il sourit, le papa. Dis-moi, pourquoi tu as pris ça déjà? Tu avais envie d'apprendre un sport de combat? Tu as envie de faire du sport aussi? Oui. Et le papa, il donne quelques mots? Dites-moi, alors, on me dit que ça a métamorphosé votre fille. Ah bah c'est sûr, elle a plus confiance en elle maintenant. Oui. Et après avec nous c'est toujours la même, c'est peut-être avec les autres qu'elle a changé. D'accord, c'est bien. Elle se laisse moins faire à l'école? Oui, malheureusement, ouais. Oh. Il y a eu quelques accidents, on va dire. Ah, c'est le souci. Voilà. Ben écoute, bravo quand même, hein. Bravo, continue. D'accord? On reviendra te voir quand tu seras plus grande. Tu nous expliqueras tout ça. T'es d'accord? Bon. Francis? Oui. Eh bien, écoutez, merci. C'est moi, merci beaucoup, merci d'être venu. Je connais déjà. Alors, on a quelqu'un du coin, on a des gens du coin quand même qui nous suivent, des gens un peu trop loin pour venir faire du Krav. On trouve partout en France ce sport. Il y en a partout, vous tapez Suisse, Belgique, FEKM, ouais, il y a Suisse, Belgique, Italie, Portugal, Espagne. Allez-y, d'abord le micro, puis après je vous laisse parler. Oui, pardon. Alors, je suis un peu trop passionné, c'est pour ça. Oui, c'est ce que je vois. Non, il y en a partout. La FEKM, c'est une fédération européenne, donc il y en a en Italie, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, j'en oublie au Luxembourg, en Belgique. Il y en a vraiment
dans tous les pays européens presque, ça se démocratise beaucoup, pas encore assez, mais on fait tout pour que ça soit encore plus connu. Alors, est-ce que tous ces clubs sont orientés surtout sur l'aide aux femmes victimes d'agressions? Il y a certains clubs, oui, qui axent plus, effectivement. Tous, de toute façon, on apprend à tout le monde à se défendre. Donc, effectivement, je ne vais pas dire que les gens ne s'occupent pas des femmes. Mais c'est vrai que nous, pour moi, chez moi, c'est une chose très importante. Il y a d'autres clubs à Paris, surtout à Paris, il y a une personnalité qui s'occupe très très bien de ça. Il s'appelle Michael Obadia, elle est très bien entourée. Mais voilà, les clubs, ils enseignent à toutes les femmes. C'est déontologiquement, je dirais presque, c'est normal de le faire. Enfin, pour moi, c'est tellement évident, j'ai même pas les mots. Bah, écoutez, merci. Alors, je vois quelqu'un nous suit depuis Bordeaux. Bordeaux, ça fait un peu loin pour Là, il y a venir. Bordeaux, il y a Olivier Perra qui a un club. Pardon, à Bordeaux. Il y a Olivier Perra qui a un club à Bordeaux. Je crois que c'est le club Gujanais, ça s'appelle, me semble-t-il, de mémoire. Donc il y a un club effectivement à Bordeaux. Il y en a sûrement d'autres, je ne les connais pas tous, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on mettra de toute manière sur le post, on mettra le lien pour aller sur la page Facebook de Francis. Et je pense qu'à partir de là, ils peuvent prendre contact avec vous et vous leur donnerez des informations pour les gens intéressés. Absolument. Il ne faut pas hésiter de demander. De toute façon, il n'y a pas de questions bêtes. Encore une fois, je vais répéter, il n'y a pas besoin de conditions physiques. On peut avoir du problème de poids, on peut avoir des problèmes physiques. Le but, c'est d'être réactif face à une agression. Et des fois, il y a beaucoup de gens qui disent « moi, j'en ai pas besoin » ou « je peux pas, vu ma condition ». Si, tout le monde peut faire du Krav Maga. Voilà. Okay. Y compris 3e âge. Surtout le 3e âge aussi, bien sûr. Oh, je vais venir aussi alors. Avec plaisir. Merci beaucoup, Francis. Merci. Bonne continuation. Merci pour tous les gens, toutes ces femmes que vous venez aider. Merci beaucoup. Merci.